fois tu m'as révélé le rameau du péché. Et je te bénis mon cœur se réjouit de joie de bonheur. Car Jésus a pardonné tout mon péché grâce à son sang. Il a tout effacé, à toi la gloire Saint Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Jésus, avant de commencer quoi que ce soit, nous voulons, Jésus, confesser nos péchés. Nous voulons demander pardon à notre Dieu pour nos erreurs, nos manquements, Jésus, nos faiblesses durant la semaine. Jésus, pardonne-nous si nous n'avons pas été à la hauteur. Pardonne-nous si nous avons failli dans notre devoir. Pardonne-nous si nous n'avons pas été de bonne enfance durant cette semaine. Ce matin, nous voulons nous humilier devant toi. Nous devons, Jésus, diminuer afin que tu croisses en nous. Et ce matin, nous voulons venir à toi tel que nous sommes, reconnaissant que nous avons des faiblesses en nous, nous avons parfois des manquements en nous, mais nous comptons encore ce matin sur la grâce de Dieu pour nous pardonner. Nous comptons sur la grâce de Dieu encore ce matin pour renouveler. Tu dis là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous savons encore ce matin que la grâce de Dieu surabonde sur ses enfants. Nous savons que Dieu encore aujourd'hui, à travers le sang de son Fils, qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous, chacun de nous, nous savons que par son sang encore ce matin, nous sommes lavés, purifiés, justifiés devant notre Dieu. Nous voulons, Jésus, que ce matin, rien ne vienne faire obstacle à la communion de tes enfants avec toi, que rien ni personne ne puisse venir nous séparer de la présence de notre Dieu ce matin. Nous ne voulons pas écouter la voix du persécuteur, nous ne voulons pas écouter la voix de l'accusateur ce matin, qui pourrait peut-être nous dire tu n'es pas digne d'être dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas être dans ta présence parce que tu vis de telle et telle manière. Mais nous savons que lorsque un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tous ses détresse. Et quand on confesse nos péchés, quand on demande pardon à Dieu et qu'on abandonne et qu'on fuit loin du péché, il nous pardonne, il nous restaure, il nous relève encore ce matin. C'est pourquoi ce que nous voulons ce matin, et bien de venir devant toi avec un vêtement immaculé, avec un vêtement propre, avec un vêtement Jésus plus blanc que la neige, comme nous le chantons régulièrement. Nous savons, Jésus, que eh bien, un petit point noir sur cette robe, un petit point noir sur l'habit dont tu nous as revêtu le jour de notre conversion, nous savons que ce petit point noir pourrait nous faire perdre ta faveur, pourrait nous faire perdre notre salut. C'est pourquoi, eh bien, nous te demandons, Saint-Esprit, encore aujourd'hui, d'examiner en profondeur ce vêtement, afin de s'arrêter là où il y a une taille, et que tu puisses, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit encore, nettoyer ce vêtement, afin que nous soyons dignes de Dieu ce matin, dignes de l'Évangile, dignes du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Alors nous te disons merci. Jésus, nous voici devant toi ce matin. Jésus, nous ne sommes pas venus pour chercher, pour prendre quoi que ce soit, même si nous savons que tu vas nous donner, que tu vas nous apporter. Mais ce n'est pas notre but ce matin. Notre but ce matin, c'est d'apporter de nous-mêmes, d'apporter quelque chose de nous-mêmes, d'apporter la louange et l'adoration qui t'est due, d'apporter, Jésus, tout ce qui n'est pas à ta gloire ce matin, afin que tu brises en nous toute résistance, que tu brises en nous toutes les choses qui ne viennent pas de toi, afin que nous puissions devenir de véritables disciples, de véritables croyants rachetés par grâce, et que nous marchions dignement, et que nous marchions, Jésus, à la manière de Jésus-Christ, avec droiture, avec sainteté, dans la piété, dans la vérité, dans l'honnêteté. C'est là notre désir. Alors, prends toute la place dans ce lieu ce matin, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment au milieu de nous ce matin, et que nous soyons à la hauteur du sacrifice de Jésus-Christ, à la hauteur du combat qu'il a livré pour nous dans le tombeau face à la mort. Il est ressuscité, il est vivant, assis à la droite de Dieu le Père, et nous sommes vivants ce matin. Nous avons la vie en nous, la vie de Jésus-Christ en nous ce matin, et nous avons cette force et cette vigueur pour le louer, l'adorer. À lui revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Apporter la louange qui te dit l'adoration, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de venir nous assister par ton Esprit. Nous avons besoin de ta présence, comme Seigneur, nous avons besoin
assistance ce matin, afin de mener à bien Seigneur, cette œuvre, Seigneur, qui t'appartient, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que toute la gloire te revienne, Seigneur, que toute l'honneur et la puissance te reviennent encore ce matin. La louange, l'adoration, la reconnaissance de nos cœurs, l'action de grâce, Seigneur mon Dieu, tout te revienne ce matin. Ce que nous sommes devenus, c'est une grâce de ta part, parce que tu nous as pardonné à la croix, tu t'es souvenu de nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour cet amour dont tu nous as porté. En retour aussi, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Reçois mon amour ce matin, dont je t'aime, Seigneur Jésus, parce que tu m'as aimé, Seigneur, tu l'as prouvé à la croix. Merci de recevoir mon adoration ce matin. Ma louange, Seigneur mon Dieu, ma reconnaissance, Seigneur, tout te revienne ce matin. À toi revient toute la gloire, l'honneur et la puissance. Conduis cet instant, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que ta paix soit répandue dans nos cœurs. Que ta joie soit répandue dans notre âme. Que ta bonté soit répandue dans notre corps. Oh, merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Louons l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Va poursuivre ces instants en chantant la gloire de notre Dieu, en célébrant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en proclamant qu'il est la vérité. Il est le Dieu par excellence, il n'y en a pas d'autre si ce n'est que lui. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme que nous allons louer ce matin, que nous allons adorer. C'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui vient et qui console ses enfants, qui les relève, qui les encourage, qui les fortifie. Et ce matin, comme le dit ce premier chant et dont notre sœur va nous conduire ce matin, acclamez Dieu, gens du monde entier. Amen. Et nous faisons partie du monde entier, nous sommes à Gournay, et nous, la Bible, ce chant nous dit, tu es grand, oui, notre Dieu, il est grand, il est puissant, il est victorieux, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes grands. Amen. Amen. Oh là. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes grands, Amen. mais nous sommes victorieux, nous sommes glorieux parce que Jésus est en nous et comme il dit, eh bien, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes ses sujets, nous sommes ses enfants et par sa puissance, eh bien, nous sommes capables de renverser les forteresses. Amen. Alors on va chanter haut et fort à la gloire de notre Dieu et prier afin que nos bien-aimés nous rejoignent et que vraiment ensemble nous puissions le louer et adorer de tout notre cœur. Amen. Amen. Donc sur ce premier chant, nous allons acclamer notre Seigneur, nous allons acclamer Jésus, notre Dieu. Et quand nous acclamons notre Seigneur, que nous devons nous faire, c'est de nous mettre debout devant lui pour l'honorer. Amen. Donc je vais vous inviter, mes frères et sœurs, à vous lever pour que nous puissions acclamer notre Dieu ce matin.
liberté. Il y a partie homme, il y a partie femme. Donc, les hommes, bien sûr, je vais aider les hommes. Oh, ils ont besoin. Ils ont besoin Ah, d'être non. soutenus. Non? Ah, ben ça va, Vous êtes ok. soutenus par Dieu. Bon, les hommes, je vous laisse regarder Willy. Les frères, on a que les frères sur l'estrade. Et vous, mesdames, je suis là. Ok? Et on va leur montrer, nous. J'espère que vous êtes bien échauffés, hein? Ils vont nous montrer, mais nous, on va les faire pleurer. Oh! Regarde, je sais, je vais aller là. Allez, on va reprendre de tout notre cœur. Avec ce chant qui dit « Je réveillerai le vent » et que nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Je chanterai tes louanges.
Unis, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que ton Saint-Esprit est là. Donc nous te demandons de te manifester dans nos cœurs. Nous te demandons de nous renouveler, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Seul nous n'y arriverons pas. Nous savons qu'avec toi, nous avons cette force. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, comme tu le désires. Tu as tant fait pour nous, Seigneur Jésus. Tu es toujours là, près de nous. Seigneur, même si c'est difficile, tu es là. Tu es debout à nos côtés. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit.
Tu es là. Notre vie a changé depuis qu'il est venu à nous. Béni soit-il le nom après le son Jésus. Jésus, alléluia, gloire à toi. Toi, nous sans toi. Béni soit-il Père. Amen.
Merci pour toutes tes grâces. Merci l'œuvre parfaite. Merci pour la croix. À toi remettre l'honneur dans le nom de Jésus. Qui te propose de fortifier celui qui est faible. C'est toi ce matin qui te propose de relever celui qui est tombé. Oh, à qui aurions-nous si ce n'est qu'à toi, tu es la source de la vie. C'est en toi que nous pouvons puiser les forces pour pouvoir continuer le combat de la foi. C'est en toi que nous pouvons puiser les forces pour pouvoir nous mettre un pas après un pas, afin de toujours être continuellement en mouvement sur le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Merci parce que lorsque nous sommes venus à toi, nous avons trouvé ce secours merveilleux. Nous avons trouvé en toi ce refuge merveilleux. Nous avons trouvé en toi le meilleur ami. Nous avons trouvé en toi notre confident. Merci parce que nous pouvons tout te dire. Tu ne nous juges pas. Tu ne nous rejettes pas. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu connaissais déjà nos faiblesses avant même que nous soyons faits. Tu savais quand est-ce que nous allons chuter avant même qu'on le sache nous-mêmes. Mais Seigneur Jésus, merci. Parce qu'à chaque fois que nous sommes tombés, à chaque fois que nous avons chuté, à chaque fois que nous avons faibli, eh bien tu nous as relevés, tu nous as redressés, bien-aimé Sauveur. C'est pourquoi ce matin je peux dire en effort, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par mes bonnes actions que je suis là ce matin debout, en train de te louer, t'adorer, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu as mis en nous, que nous avons la force ce matin de pouvoir continuer le combat, de pouvoir te louer, t'adorer avec un cœur sincère. Ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que dans les bons comme dans les mauvais moments, j'ai pu compter sur toi. Merci parce que dans les moments difficiles, c'est toi qui as été mon secours. C'est toi qui as ouvert des portes lorsqu'elles se fermaient. Et bien, tu as ouvert une porte par laquelle je pouvais passer. Et derrière cette porte, il y avait de verts pâturages. Derrière cette porte, il y avait les bénédictions dont j'avais besoin. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire merci pour toutes les grâces, Père bien-aimant. Je te remercie pour toutes les grâces, Dieu tout-puissant. Ce matin, je remets ma vie entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. Mon âme t'appartient. Mon esprit, ce matin, veut être encore en communion avec l'Esprit Saint, afin d'être vraiment tenu dans la vérité, afin que je puisse marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans la piété. À toi revient toute la gloire pour ce que tu as déjà fait dans ma vie, pour ce que tu es en train de faire maintenant dans ma vie, et pour ce que tu as déjà prévu, parce que ma destinée est entre tes mains, et je sais que cette destinée est extraordinaire, parce que c'est toi le chef d'orchestre, c'est toi qui dirige tout seul, alors à toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, que ferions-nous sans toi? Tu m'as révélé de l'amour des péchés, je veux donner mon cœur. Mon cœur se réjouit de toi, le bonheur, car tu dis, abandonné tous mes péchés, grâce à son sang, il a tout effacé, à toi la gloire céleste. L'honneur et la gloire de toi, bien, que ferions-nous sans toi? Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils véritable. Père
que nous sommes unis. S'il vous plaît. Et si vous êtes seul dans ce rang, n'hésitez pas à aller à côté de ceux qui sont seuls, s'il vous plaît. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que c'est beau, la famille de Dieu. Le monde croit à ton amour. Père, unis, nous sommes un dans un même amour. Nous sommes un dans un bien d'amour. Nous sommes un dans un bien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que cette scène soit soudée ce matin. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien. Dernière fois, mes frères et sœurs, que nous sommes unis. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous sommes unis ce matin. Vois cette scène qui est formée devant toi ce matin. Cette scène d'amour est liée par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Ce matin, cette scène est forte. Cette scène est résistante. Parce que c'est Jésus-Christ qui en est le fondement. Et tant que les maillons resteront soudés les uns aux autres,
Rien ne pourra la briser. Rien ne pourra la casser. Parce que c'est le sang de l'alliance, le sang de l'agneau qui l'a formée. Et c'est pourquoi ce matin, nous, enfants de Dieu, nous voulons rester unis les uns avec les autres. Nous voulons rester dans la communion fraternelle. Nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus qu'un, mes bien-aimés. Nous sommes le corps de Christ et nous ne faisons plus qu'un. C'est pourquoi ce matin, tous ensemble, remercions notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné pour nous sa vie à la croix. Merci d'avoir accepté de souffrir à notre place. Il a été méprisé, abandonné de tout. On l'a humilié. Et bien pour chacun de nous, c'est pourquoi ce matin, disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir été obéissant jusqu'à la mort, d'avoir été obéissant jusqu'à son dernier souffle. Et comme il l'avait dit, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, un homme pour se repentir. Et ce que Jésus a dit, il l'a toujours accompli. Il avait dit à ses disciples qu'il fallait qu'il meure pour qu'il puisse ressusciter. Et ce qu'il a dit, il l'a accompli. Et donc, on veut le remercier pour ce jour glorieux où il est sorti du tombeau vainqueur de la mort. Et ce jour glorieux où il est monté assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est en lui ce matin, en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est lui qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu ce matin. Et c'est par lui que nous passons pour apporter notre louange et notre adoration. Mais dire combien nous l'aimons et combien nous lui sommes reconnaissants d'avoir offert son corps, d'avoir versé son sang pour la purification de chacun d'entre nous. Et ce matin, d'un même cœur, du même âme, d'une même pensée ce matin, et conformément à sa parole, nous allons partager le saint repas. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous relève, que Dieu vous encourage, et soyez fortifiés ce matin par le Saint-Esprit. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Et ceux qui s'engagent avec le Seigneur, restez debout. Nous allons partager le saint repas. Si vous ne pouvez pas rester debout, et c'est un moment, vous pouvez vous asseoir. Et si vous êtes baptisé, vous faites un signe à notre frère. Il vous donnera les éléments. Amen. Amen. Et pendant ce temps, eh bien, louez-le, adorez-le de tout votre cœur. Amen. Alléluia, gloire, force et puissance à notre Dieu ce matin. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Allez, ensemble nous puissions louer, adorer notre Dieu. Amen. Baptisé ou non baptisé, tu peux ouvrir ta bouche ce matin. Ce n'est pas seulement réservé à ceux qui ont pris leur baptême. La louange et l'adoration doivent être dans le cœur de tout enfant qui s'approche de Dieu. Que tu sois baptisé ou non, eh bien loue ton Dieu, adore ton Dieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il a pris soin de toi. Jusqu'à aujourd'hui, il a exaucé tes prières. Jusqu'à aujourd'hui, il t'a préservé de bien des dangers. Des dangers que tu ne te rends même pas compte, mais que Dieu a éloigné de ta route. Parce que tu t'es tenu dans la prière, parce que tes frères et tes sœurs ont intercédé pour toi. Alors ce matin, loue et adore ton Dieu pour toutes les réussites que tu as eues dans ta vie. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par tes mérites, c'est parce que Dieu t'a assisté. C'est Dieu qui t'a assisté, c'est Dieu qui t'a donné les capacités. Alors remercie-le, remercie-le pour tes études que tu as réussies. Remercie-le pour le travail que tu as trouvé. Remercie-le pour la paix qu'il y a dans ta famille. Parce que c'est Dieu qui est l'investigateur de la paix. Remercie-le pour la restauration de ton corps, de ton âme, de ton esprit. On sent souvent comment ne pas te louer. Et ce matin, je voudrais te dire, pourquoi ne pas louer ton Dieu? Pourquoi ne pas adorer ton Dieu? Pourquoi ne pas élever ton Dieu, lui qui a tout fait pour toi? Alors ouvre ta bouche ce matin. Et si tu n'as pas l'habitude de le faire, profite de ce moment pour remporter la victoire sur cet esprit de timidité qui est en train de t'enfermer.
Et dis à cet esprit de timidité, et bien je te remplace par un esprit de force, de puissance et de sagesse qui va me pousser à louer, à adorer Dieu. Amen. Merci Dieu. À travers ce pain ce matin, qui est le symbole du corps de Christ, qui a été sacrifié pour nous à la croix, que votre âme, que votre esprit, votre corps soient restaurés, soient renouvelés, et qu'ils soient exempts de tout péché, de toute iniquité ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et n'oublie pas que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où l'ennemi t'accuse, eh bien Dieu te justifie ce matin. Et le meilleur moyen d'être justifié par Dieu ce matin, c'est d'être lavé par le sang de son Fils bien-aimé qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ton âme, que ton esprit, ton corps ce matin soient nettoyés par la puissance du sang de l'agneau en ce matin qui te régénère et qui t'encourage. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu as été brisé pour nous. Tu es mort sur la croix pour moi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu as pris nos offenses, Seigneur, tu as pris notre condamnation. Seigneur, ce repas, Seigneur, est sérieux, Seigneur. Et nous voulons nous rappeler ce que tu as fait à la croix, Seigneur, que nos cœurs soient vrais devant toi. Que ce repas, Seigneur, ne soit pas simplement un rituel, Seigneur. Que les cœurs, Seigneur, devant toi soient vrais. Seigneur, tu es mort à la croix, tu as souffert. Si nous sommes là, c'est par l'effet de ta grâce. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Nous ne méritions rien. Mais tu es venu, Seigneur. Tu es descendu. Tu es venu nous ouvrir la porte afin de nous réconcilier avec le Père. Nous qui étions perdus, qui étions morts par nos offenses, Seigneur, tu es venu. Tu es venu. Tu es venu, Seigneur. Tu es venu vers nous. Alors que nous t'avons ignoré. Nous étions séparés de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'aimes. Je te remercie parce que, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, à vraiment prendre conscience de ce geste. Que nos paroles, que les chants qui ont été chantés ce matin ne soient pas que des paroles. Que nous ne soyons pas là pour honorer simplement en paroles, Seigneur. Et que nos actions suivent, Seigneur.
nos actions suivent, Seigneur, nos paroles. Que nos cœurs soient entiers, Seigneur, pour toi. Si tu es mort pour nous, c'est pour que nous mourions avec toi, Seigneur, afin de vivre avec toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, que chacun puisse vraiment prendre conscience, Seigneur, que nous devons mourir, ne plus vivre pour nous, mais pour toi et porter du fruit digne de leur importance, Seigneur. Que chaque parole, que chaque action de nos vies glorifie le Père. Nous ne sommes pas là que pour faire donner l'apparence ce dimanche. Nous sommes là pour vivre intensément, Seigneur, cette vie tous les jours, du lundi au dimanche, Seigneur. En esprit, en vérité, tu adoreras ton Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ouvre ton cœur, sois vrai devant ton Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et choisis maintenant qui tu veux suivre. Le Seigneur parle. Choisis qui tu veux suivre maintenant. Il est temps de te donner pleinement, de te consacrer pleinement à ton Dieu, de suivre Jésus et laisser l'Esprit Saint te conduire. Laissant de côté la chair. Laissant de côté la chair. La chair mène à la mort, l'Esprit est vie. Dieu est grand, il est tout-puissant, c'est lui qui règne. Il est le créateur des cieux de la terre. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia. Sortez de cette génération perverse. Ne mélangez pas le monde et le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Séparez-vous. Sanctifiez-vous. Ne soyez pas avec ceux qui pêchent encore. Rejetant toute souillure, tout péché. Le Seigneur veut agir, mais ouvre ton cœur. Ouvrons nos cœurs. Soyons vrais devant lui. Il veut agir dans les vies de chacune des personnes ici. Il veut guérir, restaurer. Il veut emmener son peuple à aller vers la sanctification. Il veut préparer son peuple, son épouse, pour le repas des noces. Prenons en sérieux la parole du Seigneur. Prenons en sérieux la parole du Seigneur. Appliquons-nous à l'appliquer, à obéir. Seigneur, agis s'il te plaît. Oh Seigneur, agis dans nos vies, transforme-nous, change nos cœurs, Seigneur. Il n'y ait plus aucune forme de duplicité dans nos cœurs. Oh mon Dieu, qu'on réveille chez tout le monde, réveille-nous, réveille ton peuple, Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, understand.
d'être tous unis, c'est de nous unir autour de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous amène à suivre et à obéir au même Dieu, qui nous révèle ce qu'est la vérité, qui nous révèle bien, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de son peuple. C'est que là où le monde est en train de se diviser jour après jour, le monde se divise. Un peuple s'élève contre un peuple, une nation contre une nation. Il parle de paix, c'est ce que la Bible nous a dit. Il parle de paix, mais ne cesse de se faire la guerre. Et il y a des divisions partout. Ça commence à éclater partout sur la surface de la terre. Alors le peuple de Dieu, dans ces moments de division dans le monde, nous devons nous unir les uns et les autres. Amen. Nous tenir dans l'unité et combattre ensemble, main dans la main, le bon combat. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ce matin sur un thème qui est d'actualité. Qu'est-ce que la France est en train de célébrer en ce moment? Le débarquement. C'est-à-dire et la délivrance, le D-Day, le jour du débarquement, le jour où la France a été libérée. Et en ce moment, il y a la commémoration de ces instants où des hommes et des femmes se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui en France, pour que nous soyons plus asservis, c'est-à-dire à celui qui voulait prendre le contrôle. Mais moi, je voudrais vous parler ce matin, c'est vrai, aussi du D-Day, mais pas le même jour. Parce que nous, en tant qu'enfants chrétiens, on célèbre le D-Day, c'est-à-dire le jour où Jésus a donné sa vie pour nous, et le jour où il est ressuscité, où il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ce jour béni par lequel nous avons obtenu de la part de Dieu la délivrance. Eh bien oui, les Alliés, il y a maintenant 80 ans en arrière, se sont unis pour faire face aux pays colonisateurs, aux pays qui voulaient prendre le contrôle de la France. Ils se sont liés contre les nazis. Ils ont combattu les nazis pour que nous puissions retrouver la liberté. Mais n'oublions pas que Jésus lui-même s'est battu contre l'envahisseur, contre le destructeur, contre celui qui voulait dominer. Le combat a été rude pour ces hommes qui ont combattu. Des milliers sont morts avant même d'atteindre les plages de Normandie. Alors même que les embarcations s'ouvraient, ils avaient à faire face au feu des mitraillettes et beaucoup sont tombés avant même de pouvoir toucher l'eau. C'est dramatique. Tout cela à cause de la folie d'un homme, à cause des idéaux de cet homme. Mais Jésus lui a mené, le même combat à une échelle plus importante. Parce que le Seigneur, lui, s'est battu contre des puissances démoniaques. Des puissances qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui sont fortes, qui sont puissantes. Et le Seigneur a livré ce même combat. Il est venu ici-bas et il a lutté. Parce que, l'ennemi de nos âmes a voulu prendre la place de Dieu dans le cœur de sa création. Et il a réussi. Il a réussi par une petite faille. Il a réussi à prendre la place, à semer le trou dans le cœur de la création de Dieu. Et Dieu, pour pouvoir délivrer l'homme et la femme, a dû livrer un grand combat. Et merci au Seigneur, parce que oui, on célèbre le D-Day, mais nous, enfants chrétiens, on célèbre le jour du D-Day, le jour de notre délivrance. Amen. De notre délivrance des choses démoniaques, des choses qui nous ont tenus liés. Il est dit dans la parole de Dieu, Galates
chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclave. C'est-à-dire sous la contrainte du péché, sous la contrainte de l'ennemi. On voit que l'homme s'est battu pour pouvoir préserver la liberté, retrouver sa liberté, mais on voit que 80 ans après, eh bien, la France est toute prête de rentrer en guerre. Est toute prête de rentrer en guerre. Mais nous savons que bien nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits démoniaques. C'est pourquoi il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On va voir notre verset, si tu veux bien l'afficher. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté. Le monde parle de liberté, mais nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes tenus. Mais en Christ, il y a la vraie liberté. Un autre verset, si tu veux bien. Voilà, parce que parfois, oui, on parle de liberté, mais pour faire attention, il faut être prudent avec la liberté. La Bible nous dit à propos de cela que tout m'est permis. C'est pour ça que les gens qui disent ah, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, pas toujours, la Bible nous dit que tout m'est permis. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Que Dieu te laisse libre de tes choix. Mais si tout m'est permis, Dieu dit, tout n'est pas utile, tout n'est pas bon, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Amen. Tout est permis, mais la Bible nous dit que tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas bon pour mon âme. Tout n'est pas bon pour mon esprit, tout n'est pas bon pour mon corps. Oui, mes bien-aimés, nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, acquis notre liberté à un grand prix. La France a retrouvé sa liberté par le sang de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont combattu. Mais nous voyons que cette liberté, cette paix n'est qu'une paix éphémère. Elle ne dure pas. Elle est faillible. Une petite étincelle, une petite parole qu'un homme, qu'un président va dire à notre président va être prétexte à pouvoir allumer le feu. Leur liberté est éphémère, il ne faut pas grand-chose. Mais nous, notre liberté est éternelle. Amen. Parce qu'elle est scellée en Jésus-Christ lui-même. Mes bien-aimés, Dieu nous a rendus libres. Libres de quoi? Libres du pouvoir du péché. Jésus nous a libérés du péché. Et parfois, et la Bible nous l'avons dit que nous ne devons pas nous laisser asservir de nouveau par le péché. Nous laisser asservir par les choses que Dieu désapprouve. La liberté, eh bien, a des limites. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes libres en France. Mais est-ce que vous êtes libre de rouler à 200 km/h sur l'autoroute? Pourtant, on dit qu'on est dans un pays libre. On n'a pas le droit de rouler à 200 km/h sur l'autoroute. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas le droit de vous promener à pied sur l'autoroute. Non. C'est un pays de liberté, mais il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Il y a des règles à respecter. Des règles, pourquoi? Parce que si tu roules à 200 km/h, tu t'exposes à des dangers. Oui ou non? Il y a un risque que je perde le contrôle de ma voiture, il y a un risque que je percute quelqu'un, il y a un risque que mes pneus crèvent et que ma voiture part en tonneau. Il y a des risques. Donc, même si nous sommes libres, il y a des règles. Avec Jésus, mes bien-aimés, c'est la même chose. Nous sommes libres, mais il y a des règles à respecter. C'est pas parce que je suis libre en Jésus-Christ que j'ai le droit d'aller voler. Oui ou non?
C'est pas parce que je suis libre en Jésus-Christ que je dois me laisser aller dans les mauvais penchants, dans les mauvais désirs. Mon esprit est libre, mais ma chair est tenue. Ma chair doit être tenue, doit être maîtrisée. Oui ou non? Je suis clair. Mon esprit est libre, parce que mon esprit est en communion avec l'Esprit Saint. Mais la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous devons apprendre, mes bien-aimés, à mettre et à fixer des limites à notre chair. Parce que sinon, c'est votre chair qui va vous condamner. C'est par votre chair que vous perdrez votre salut. Oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais cette liberté a des règles. Puisque les règles que le gouvernement a fixées, certaines bonnes, d'autres pas bonnes, ce n'est pas à moi de rentrer en polémique. Vous n'allez pas me retrouver un samedi matin sur un rond-point en train de manifester. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités de notre pays. Oui. Que les lois nous plaisent ou ne nous plaisent pas, on doit se soumettre. Nous soumettre, ça ne veut pas dire les approuver. Ça ne veut pas dire les mettre en pratique dans nos vies. Mais je dois me soumettre aux autorités. Et tu te soumets à l'autorité? Est-ce que tu te soumets à l'État? Est-ce que tu te soumets aux règles? Est-ce que tu obéis, comme je l'ai dit tout à l'heure? Est-ce que tu respectes les limitations de vitesse sur la route? Maintenant, on respecte plus qu'avant, parce que maintenant, le permis, il est vite sucré. Merci, ma chère. Il est vite supprimé, donc on fait un peu plus attention. Mais prêtez la même attention à votre âme. Ne dites pas, parce que certains prennent des versets, ils sortent un verset de la Bible, et au lieu de citer le verset en entier, prennent qu'une partie. Comme le verset qu'on a pris tout à l'heure, la personne va vous dire, va vous citer, oui, ce qu'elle dit, c'est vrai, tout m'est permis. Dans ce cas-là, je peux me laisser aller à la pornification, je peux me laisser aller à l'adultère, je peux me laisser aller à l'excès de table, à l'excès d'alcool, tout ça, tout m'est permis. Parce que les gens disent tout est permis, parce que, mes bien-aimés, après nous jouissons de la grâce de Dieu, de la clémence de Dieu. Roule à 200 km/h. Tu te fais arrêter par le gendarme ou par le policier. Est-ce qu'il va faire preuve de sollicitude? Est-ce qu'il va faire preuve de clémence? Comme je l'ai déjà dit, je regarde beaucoup les émissions 90 minutes enquête. Vous savez, les choses sur la police, sur les gendarmes, j'aime bien. Et souvent, quand il y en a un qui est pris au volant à 180, 200 km/h sur l'autoroute, il est là. Oh, vous pouvez faire un peu preuve de clémence. Mais le gendarme, sa clémence, ben, il l'a mis dans sa poche. Et puisqu'il a roulé à 200 km/h, il y a la sanction. La sanction, c'est quoi? Retrait du permis, immobilisation de la voiture, c'est garde à vue. Transgression veut dire condamnation. Transgression de la loi de Dieu. Parce que certains me disent, oh, les lois de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament, ils ne sont plus valables. Oh. Tu vas où, mon frère? Tu vas où, mon frère? La parole nous dit que toutes paroles sont inspirées de Dieu. Qu'elles soient dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la parole demeure éternelle. Amen. Il n'y a rien qui ne change. Les lois qu'il y a dans l'Ancien Testament sont encore valables aujourd'hui. Comme ceux qu'il y a dans le Nouveau Testament, les lois, les préceptes, les commandements que Dieu nous a donnés. Et arrête de vouloir, sous prétexte de la liberté, de te permettre des choses. En disant, Dieu fera preuve de clémence. Mais Dieu sera comme le gendarme, qui à un moment donné dira, ma clémence, elle ne rentre pas ici. Elle ne comptera pas pour toi. Tu as fait les choses en connaissant le code. Tu as fait les choses parce que tu avais envie de les faire. Tu savais ce que tu encourais. Mais tu l'as quand même fait, je t'ai averti. Je t'ai mis en garde. Ça ne t'a pas empêché de le faire. La Bible nous dit que lorsque l'on pêche, on doit accepter de subir les conséquences de notre péché.
C'est ce que la Bible nous dit. Que nous devons faire face aux conséquences de nos péchés. Tu pèches, il y a des conséquences. Et la pire des conséquences, la pire des sanctions que tu pourrais encourir, c'est de perdre ton salut. C'est de perdre ta place dans le ciel. Ne profite pas de cette liberté pour pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas bon à mon âme. Oh, ta chair se plaît parce que tu te vôtres dans la luxure. Tu te vôtres dans l'alcool. Tu fais des choses contraires à la parole de Dieu. Et ta chair, elle se régale. Elle se régale parce qu'elle est satisfaite. Mais pendant que ta chair s'amuse, que ta chair rigole, ton âme pleure. Ton âme est en train de gémir actuellement. Parce que ton corps passera. Mais les tâches que tu es en train de faire sur ton âme, si tu persistes ainsi, ces tâches seront pour l'éternité. Sauf si tu te repens, bien sûr. Mais si tu penses que satisfaire les plaisirs de la chair est plus important que satisfaire les plaisirs de l'esprit, les désirs d'esprit, tu cours à ta perte, mon bien-aimé. Oui, nous sommes libres, enfants de Dieu. Nous jouissons d'une liberté. Mais toute liberté a ses limites. Imaginez, sinon ça serait comme dans la Bible, il y a une liberté où chacun fait ce qu'il veut. Elle pour elle, temps pour temps, faisons ce que nous voulons, mangeons, buvons, nous mourrons tous. Oui, c'est vrai. C'est un slogan qu'il y a eu pendant un temps. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Oui. Mais non. Oui, moi je veux boire, manger intelligemment, mais je veux penser à mon éternité. La liberté que Dieu nous a donnée n'est pas prétexte à tout et n'importe quoi. Tu dois, mettre fin aux choses que Dieu désapprouve dans ta vie. Sous prétexte, tout m'est permis. C'est toi qui l'as dit, Willy, tout m'est permis. Tout m'est permis. Alors, c'est pour ça que quand moi je vais voir quelqu'un, quand quelqu'un arrive à l'église, ça c'était une erreur de beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Quand quelqu'un arrivait, au lieu de lui dire ouais comment ça va, donc c'est bon, tu viens à l'église, quand on a Dieu, alors maintenant tu n'as plus le droit de faire ceci, tu n'as plus le droit de faire cela, tu n'as plus le droit de dire, tu n'as plus le droit de dire ceci, tu n'as plus le droit de dire cela, tu n'as plus le droit d'aller là-bas, tu n'as plus le droit de voir cette personne, tu n'as plus le droit. Bon, quand on entend ça, ça ne donne pas envie d'être chrétien. Tu te dis, oh là là, c'est une vie d'interdit. C'est une vie d'interdit. Alors qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes pas là pour interdire quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous mettre face aux dangers que vous encourez si vous persistez dans vos travers. Si vous persistez à faire ce que votre chair vous réclame. Ce n'est pas à moi de vous interdire les choses. Je suis là pour vous éclairer, pour vous dire les choses que Dieu approuve, que Dieu désapprouve. Une fois que vous le savez, je ne vais pas être comme Ponce Pilate, me laver les mains, d'accord? Mais après, ce n'est plus de mon ressort. Je ne serai pas responsable devant Dieu des choix que vous allez faire. Je serai responsable si je vous apporte un mauvais enseignement. Que je vous dis, oh allez, vous pouvez voler, Dieu est donné, après vous demandez pardon à Dieu, et puis c'est pas grave. Voilà, je serai responsable. Mais si vous faites des choses que Dieu désapprouve, en sachant que Dieu n'est pas d'accord et que vous avez reçu l'enseignement, mais que vous persistez dans vos travers, moi, Dieu ne va pas me condamner pour ça. C'est vous qui allez me condamner, c'est pas moi. Ne faites pas de votre liberté un précepte pour vous laisser aller dans tous les travers, dans toutes les choses que le monde propose. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ne me grandit pas. Mais bien aimés, nous avons besoin de revenir à cette liberté que Dieu nous propose. Une liberté encadrée. Et qui est bonne pour notre âme, qui est bonne pour notre corps, qui est bonne pour notre esprit. On pourrait parler beaucoup sur cette liberté que Dieu accorde à ses enfants.
La Bible nous dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les lois, les préceptes, les commandements que nous devons suivre, la manière dont nous devons vivre pour être agréable à Dieu et pour s'assurer de notre salut et de notre place auprès de lui se trouve dans les Saintes Écritures. La liberté que tu reçois du Seigneur, elle se trouve dans la Bible. Vous savez, quand on va passer au tribunal, je n'ai jamais été à faire au tribunal, à part une fois au prud'homme, voilà. Mais sinon, quand on va au tribunal, le juge a sur son bureau le code pénal. Vous êtes d'accord avec moi? Et à chaque acte commis, il y a dans le code pénal, eh bien, une sentence. Et en fonction de la sentence, l'homme va être privé là de liberté. Là où il se croyait libre de faire tout ce qu'il veut, mais parce qu'il a fait quelque chose de mauvais aux yeux de l'État, eh bien, à un moment donné, cet homme qui se croyait libre va être privé de sa liberté et va se trouver emprisonné, enfermé dans 4 murs. Alors, c'est vrai que les prisons d'aujourd'hui ne sont pas les prisons d'autrefois. Hein. C'est un peu le confort. J'ai jamais été, mais quand on voit les reportages à la télé, il y a certaines prisons où on a l'impression que c'est des clubs de vacances. Ils ont tout. D'accord, ils ont absolument tout. Voilà. Alors, je compte pas aller en prison. Hein. J'envie pas ceux qui sont en prison. Mais ce qui leur manque le plus, c'est la liberté. Et toi, en tant que chrétien, tu te permets, d'accord, une légèreté au niveau de la liberté. Pour l'instant, tu te sens libre. Mais quand tu passeras au tribunal, Dieu vérifiera si tu n'as pas fait de la liberté que tu as reçue de sa part un prétexte à satisfaire la chair plutôt que l'esprit. Et là où tu te croyais libre ici-bas, pour l'enfer, tu seras emprisonné. Emprisonné où? Dans les temps de feu. Tu auras ta place, tu auras ta cellule dans cet endroit. Mes bien-aimés, oui, la liberté que nous avons reçue en Jésus-Christ, nous l'avons reçue à un grand prix. Je dis merci à ces hommes et à ces femmes qui ont combattu pour un idéal, pour la liberté, qui ont combattu pour que notre pays soit libre. C'est par eux que nous avons aujourd'hui la liberté de nous réunir dans ce lieu. D'accord? C'est par eux que nous sommes libres de faire ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et là, on commémore. Il y a des rassemblements un peu partout. Mais peuple de Dieu, apprenons à commémorer ce jour merveilleux où Dieu a donné sa vie, où Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. Et ce jour par lequel, eh bien, nous avons été libérés du joug de l'esclavage. Nous avons été libérés de cet ennemi qui est encore à l'œuvre, encore aujourd'hui. Parce que même si les Allemands ont été vaincus en 39-45, maintenant ils sont un peuple pacifique. Ils sont devenus nos alliés. D'accord? Mais il y a une guerre qui s'est éteinte d'un côté, il y en a une autre qui commence ailleurs. Toujours. L'ennemi est toujours à l'œuvre. Il y aura toujours des sols qui pousseront les hommes à faire la guerre. Et nous ne soyons pas comme ça. Le Seigneur nous a rendus libres. Et nous faisons attention de ne pas retomber sous le joug de l'esclavage. Dieu nous a libérés de ce persécuteur. Dieu nous a libérés de Satan, de l'ennemi de nos âmes. Il nous a rendus réellement libres. Mais gardons-nous de ne point commettre des choses que Dieu désapprouve. Vous savez, la Bible nous dit qu'il nous fait la liste de tous ceux qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Tous ceux qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux, les menteurs, les trompeurs, les efféminés, les imputiques, toutes ces choses-là, tous ces gens qui font de leur liberté mais des choix de vie que Dieu désapprouve. Un jour ou l'autre, tu transgresses, il y a sanction.
La liberté de Dieu a un cadre, mes bien-aimés. Et revenez dans le cadre que Dieu a fixé. Revenez dans ce cadre. Je n'ai rien contre certaines catégories de personnes, mais quand on transforme la parole de Dieu, quand on veut essayer de m'amener dans des endroits en disant ouais mais la parole de Dieu dit ceci, non. Vous avez pour essayer de m'éclairer ou essayer de me faire changer d'avis. Moi ce qui fait foi dans ma vie c'est la parole de Dieu. Et je n'écoute que la parole de Dieu. Je n'écoute que la parole. Parce que c'est cette parole qui m'a rendu libre. C'est cette parole qui fait de moi un enfant libre. Et je resterai libre en fonction de la parole de Dieu. Alors mes bien-aimés, le Seigneur te dit, la liberté que tu as reçue n'est pas prétexte à faire tout et n'importe quoi. Reviens de tes mauvaises voies. Reviens sur tes mauvaises voies. Examine ta vie. Regarde si tu as transgressé une loi. Et si tu l'as fait, eh bien, demande pardon à Dieu. Il n'est pas encore trop tard pour demander pardon. Vous savez, quand quelqu'un passe au tribunal, à un moment donné, eh bien, il a la parole. Et si la personne qui est jugée, eh bien, s'exprime en éprouvant des remords, en éprouvant des regrets, en ne demandant pas sincèrement pardon à la victime, d'accord, ou parfois à l'État, parce que quand quelqu'un vole l'État, d'accord, la fraude aux allocations, la fraude au ceci, la fraude de cela, ça, Dieu n'en veut pas. Hein. Parce que ça, c'est valable pour les gens extérieurs, mais aussi dans l'église qui profitent. Hein. Arrêtez de tout mettre dans le monde. Oui, mais non. Mon frère, ma soeur, comme ceux qui disent, oh, mais moi je ne travaille pas parce que je gagne autant en travaillant qu'en ne pas travaillant. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Elle dit, oh, moi je ne travaille pas, ça ne sert à rien que je me lève à 4h du matin, que toi tu te lèves, moi je me lève à 4h du matin, je touche 1100 euros par mois, et puis t'en as certains, ils se lèvent à 10h, midi, 14h de l'après-midi, et ils gagnent autant que moi. C'est vrai que si on fait le calcul, personnellement, je préférerais me lever à 14h. D'accord? Bon, c'est un peu tard. Oh, je vous l'avoue. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas manger le pain de la paresse. Et ça, c'est une règle. Lève-toi, il va bosser, mon frère. Lève-toi, il va bosser. J'étais confronté quelqu'un un jour à une personne comme ça qui était à l'église et puis il ne travaillait pas, et puis voilà, et puis se contentait de ce qu'il avait. Mais non, mon frère, lève-toi, il va travailler. Montre l'exemple. C'est pas parce que tu vas toucher autant en restant chez toi. Et déjà, premièrement, tu n'es pas un bon chrétien. Tu ne donnes pas le bon exemple à tes enfants. Parce que plus tard, tes enfants diront, mais papa, quand ton père il dira à l'enfant, bon, hey, t'as fini les études, t'as fini l'école, tu vas plus à l'école, t'as voulu arrêter à 16 ans, mon gars, tu vas aller travailler. Le père va dire ça à son enfant, le fils il va dire, hé papa, depuis que je suis né, je t'ai jamais vu travailler. Alors, ne me dis pas d'aller travailler. Commence à travailler et après je vais travailler. Mais oui, mes bien-aimés, faisons attention. Nous sommes libres. Mais cette liberté a des limites. Dieu a fixé un cadre. Et ce n'est pas pour nous freiner, ce n'est pas pour nous emprisonner, mais c'est pour nous garder des dangers qu'il y a à nous laisser aller dans les travers. Ne fais pas ce que tu désires, mais fais ce que Dieu désire pour toi. Alors mon frère, ma soeur, oui, nous sommes libres. Et merci Seigneur pour cette liberté que nous avons. Mais prenons garde que cette liberté acquise en Jésus-Christ ne vous conduise pas tout droit en enfer. Parce que malheureusement, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, beaucoup d'appelés, mais beaucoup ont fait de leur salut, de leur liberté un prétexte à faire tout et n'importe quoi. Faire tout et n'importe quoi. Et on s'arrange avec la parole de Dieu. On s'arrange, on fait dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Et là, tu seras responsable.
suis le cap que Dieu a prévu. Et profite de la liberté que tu as reçue de Jésus-Christ, mais reste dans les règles que Dieu a fixées. N'oublie surtout pas que chaque transgression est la parole de Dieu. Chaque transgression. Et on parle, ouais, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et quand on dit l'adultère, il ne s'agit pas de passer à l'acte. Hein. Les chrétiens, ils disent, ah oui, non, mais moi je ne suis pas passé à l'acte. Mais non, mais la Bible, elle va plus loin que ça. La Bible a dit que rien que d'avoir convoité, rien que d'avoir désiré par ses propres yeux, tu commets déjà l'adultère. En fait, des fois, on prend une partie du message, mais pas l'autre. Il faut la prendre dans son intégralité. Il faut prendre ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Non. La liberté de Dieu a un cadre, mes amis. Et revenons dans ce cadre que Dieu a fixé. C'est pour ça que maintenant, avec la liberté, soi-disant la liberté, au nom de la liberté, on accepte tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça sous les hymnes de la liberté, on est en train de faire entrer la mentalité du monde dans l'Église. Et oui, c'est ce qui se passe. Parce que, eh bien, la liberté dans le monde a pour origine Satan. Et Satan, eh bien, pousse les gens à commettre des actes que Dieu désapprouve. Et, eh bien, les gens voudraient que l'Église devienne comme le monde. Et à quoi servirait l'Église si l'Église elle est comme le monde? À rien. La liberté du monde n'est pas ma liberté. N'est pas ma liberté. Lorsque je serai devant le Seigneur, je ne m'attends pas à être jugé comme le monde, mais différemment. Ah, mes bien-aimés, tu t'es permis de largesse avec la liberté que tu as acquise de Dieu. Tu t'es laissé aller à des choses que Dieu désapprouve en disant ce n'est pas grave parce que, eh bien, la Bible dit encore un argument qui est bon quand on écoute la parole de Dieu, mais sorti de son contexte. Tu dis mais oui, mais c'est pas grave, j'ai commis un écart, mais comme Willy l'a encore cité tout à l'heure, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc je prends comme prétexte, puisque j'ai commis un péché, c'est pas grave parce que la grâce va surabonder. Tu joues à un jeu dangereux. Hein. Tu joues à un jeu dangereux, mon frère, ma soeur. Faut t'arrêter de jouer comme ça avec ton salut. Hein. Parce que, eh bien, pendant un moment, il est écrit dans la Bible, et c'est un apôtre qui disait, eh bien, ne me retire pas ton esprit. Et sans t'en rendre compte, à force d'agir comme ça, à force de jouer avec la liberté que tu as reçue de Jésus-Christ, eh bien, sans t'en rendre compte, un jour ou l'autre, l'Esprit Saint va se retirer de toi. Et là où tu te croyais encore dans la présence de Dieu, où tu pensais encore bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu, Dieu te dira, et il y a longtemps que je suis plus avec toi. Il y a longtemps. Et tu auras pour pleurer pendant des décennies, le coup près sera là, ça sera terminé. Ça sera terminé. Et là où que Dieu scelle, personne ne peut enlever le sceau. Vas-tu attendre que ton sort soit scellé pour l'éternité et que Dieu te dise que tu finiras en enfer? Ou vas-tu maintenant t'arrêter et revenir sur la voie droite et juste que Dieu a tracée pour nous? Alors, tu t'es permis des largesses, tu t'es permis d'aller dans des contrées que Dieu désapprouve, tout en sachant, en disant oui mais c'est pas grave, Dieu va me pardonner, Dieu va me pardonner. Non, non, arrête de penser comme ça. La Bible nous dit que nous devons nous tenir dans la piété continuellement. Jour après jour, vivre dans la piété, dans la sainteté, rechercher les choses qui sont pieuses. Et non pas nous voudrait dans le péché en disant c'est pas grave, après je me mettrai en prière, je demanderai pardon. Seigneur, il en a marre de ça. Seigneur, il est fatigué de votre manipulation. Il est fatigué de votre facilité, votre tendance à tordre sa parole. Si tu pèches en connaissance de cause, attends-toi qu'un jour Dieu ne te pardonne plus. Dieu peut pardonner. D'accord? Si tu n'as pas reçu la révélation de Dieu, Dieu peut te pardonner le péché que tu as commis. Parce que c'est un péché par ignorance.
Tu as péché en étant ignorant. Donc Dieu, un jour par la parole, tu vas être éclairé que ce que tu fais est un péché. Et même si ça fait 10 ans que tu le fais, Dieu va l'effacer. Mais si tu pèches en toute connaissance de cause, à un moment donné, la grâce de Dieu ne pourra plus couvrir ton péché. Non, arrête de jouer avec ton salut. Et arrête de faire de cette liberté que tu as reçue un prétexte à faire tout et n'importe quoi. Il est temps que tu reviennes sur le bon chemin et que tu acceptes de vivre selon la liberté que Dieu nous a donnée. Et arrête de nous vautrer dans les choses de ce monde. En rappelant que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Au lieu d'écouter la chair, écoute l'esprit qui est en toi. Écoute l'esprit que Dieu a mis en toi. Car l'esprit est bien disposé à l'esprit de Dieu. Alors exerce-toi à écouter. Et vous avez déjà regardé des dessins animés? Au lieu de le regarder. Et souvent, quand il y a une personne qui pousse à faire le mal, j'aime bien faire cette comparaison, et puis d'un seul coup, vous voyez sur le personnage un petit bonhomme qui apparaît sur son épaule droite, et qui est habillé en rouge, avec deux petites cornes, et ça représente Satan qui le pousse à dire, vas-y, fais-le, allez, ça va te faire du bien, ça va te faire du bien. Puis de l'autre côté, il y avait un petit ange qui apparaît là. Non, ne fais pas. Mais nous, on est pareil. Bon, c'est pas un petit personnage qui apparaît. Mais c'est la chair qui parle d'à côté et l'esprit qui parle de l'autre. Quelle voix tu écoutes? À quelle voix tu prêtes attention ce matin? Écoute la voix de l'esprit qui te dit il faut que tu arrêtes de jouer avec la liberté que tu as reçue en Jésus-Christ. Et vis pieusement, vis selon sa parole. Et tu finiras avec lui pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Je pense que vous m'avez compris. Alors on va baisser nos têtes, on va prier ensemble afin que bien nous puissions prendre conscience de notre liberté. Nous l'avons acquise à un grand prix. Et que nous devons arrêter de jouer avec cette liberté. Arrêtez de jouer avec la liberté que vous avez reçue en Jésus-Christ. En disant, Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu, c'est un Dieu qui fait grâce. Alors pourquoi me priver? Je vais me priver de faire ceci, de faire cela. Eh bien, je dis à mon corps, à mon âme, mange, bois, réjouis-toi, mais n'oubliez pas ce que le Seigneur il a dit à cet homme. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Alors, tenez-vous dans la piété, dans la sainteté. Et ne vous permettez plus des largesses dans la liberté que vous avez reçue de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous devons tenir ferme à la chair, résister à la chair. Nous devons la museler, nous devons la tenir liée, afin que ce soit l'Esprit qui nous conduise ce matin. Amen. Je te remercie pour ta parole, qui est une parole de vérité, une parole de sagesse. Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait preuve, Jésus, de légèreté face à la liberté que nous avons reçue de ta part. Nous voulons te demander pour les largesses que nous avons fait prises dans cette liberté. Et Jésus, nous savons que, il y aura des conséquences. Jésus, à ces manquements. Il y aura des conséquences à nos mauvais choix. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour de grâce, bien-aimé Sauveur. Et tu veux reprendre tes enfants ce matin. Tu veux les conduire à nouveau sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et tu dis à tes enfants ce matin que nous devons vivre selon la parole de Dieu. Suivre les règles que tu nous as fixées. Et ne plus, Jésus, vivre notre vie comme on voudrait la vivre. Ne plus satisfaire les plaisirs de la chair, mais, Jésus, remplir et, Jésus, suivre l'Esprit Saint ce matin. Car l'Esprit Saint sait ce qui est bon pour nous. Alors, s'il te plaît, je demande ce matin d'ouvrir les yeux de ceux qui sont là présents ce matin, de ceux qui nous écoutent, qui nous écouteront plus tard. Dieu te dit qu'il est temps que tu arrêtes
de prendre des libertés que tu n'as pas acquises en Jésus-Christ. Des libertés qui ne sont pas les bonnes. Et que tu reviennes eh bien, à la parole de Dieu. Et que tu apprennes ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et ce qui est mauvais, ce qui désapprouve, et ce qui pourrait t'éloigner de Dieu pour l'éternité. Revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, et revenez à moi de vos mauvaises voies. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Reviens. Arrête de te perdre. Arrête de jouer avec ton salut. Car à un moment donné, sans que tu t'en rendes compte, je me retirerai de toi et tu n'auras plus aucune protection. Reviens au Père ce matin. Reviens au Fils ce matin. Et remets-toi au Saint-Esprit ce matin afin qu'il t'éclaire. Dans le beau et précieux nom de notre bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien sûr. On va continuer ce moment avec une sœur qui va nous apporter une pensée qu'elle a reçue de Dieu. Alors je dis bien une pensée, je vois déjà ce qu'on va me dire. Elle ne va pas apporter la parole de Dieu, elle ne va pas apporter un message de Dieu, que ça soit clair. Dieu lui a montré quelque chose, d'accord ? Dieu lui a révélé quelque chose qui est bon pour l'Église. Donc nous allons écouter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et ce qu'elle a reçu, eh bien, va venir conforter, va venir confirmer la parole que vous avez reçue ce matin. Alors on lui laisse toute la place, ça va prendre 5 minutes, même pas. Et on la laisse apporter ce que le Seigneur a déposé sur son cœur, une mise en garde pour chacun d'entre nous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai fait un rêve, encore une fois. Donc un rêve que j'ai fait début mai. Donc j'ai rêvé que je rentrais dans une boulangerie. Et sur le comptoir, il y avait un faire-part de mariage, mais en virtuel, un peu en moderne, qui annonçait l'union de deux jeunes chrétiens. Donc je me réjouissais, je me disais, bon, c'est super. Je suis contente qu'ils régularisent leur situation, et je me réjouissais. Et quelques temps plus tard, je rencontre une autre sœur, et je lui annonce la bonne nouvelle. Je dis, mais tu es au courant ? Un tel et un tel vont se marier. Et elle me regarde très sérieusement en me disant, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne tiendra pas. Plus tard, mon rêve se transforme. Je suis avec l'un de mes enfants, plus petit. Je suis sur une grande place où il y a plein de manèges. Et donc, il insistait, il voulait faire un tour de manège. Il insistait, donc je vais regarder un peu les tarifs. Il y avait un panneau. Et puis là, je lui dis, oh là là, non, ça ne va pas être possible. C'est beaucoup trop cher, je ne pourrais même pas payer un seul tour de manège. Je dis, tant pis, ce sera pour une autre fois. Et donc, je m'en vais. D'autres parents font la même chose, réagissent comme moi. Et à peine je me retourne, qu'en fait, tous les manèges étaient partis. Tout avait été complètement démonté, il ne restait plus que les socles. Et mon rêve se termine là. Donc, pour moi, c'était clair, la boulangerie, c'est le lieu où on reçoit le pain, la parole, la nourriture, donc c'était lié à l'église. En plus, ça parlait de chrétiens. Donc là, les choses pour moi étaient assez simples à comprendre. Il faut être sérieux dans le mariage, il faut être sérieux dans l'union. La jeunesse maintenant fait comme dans le monde moderne, le côté virtuel, c'était le monde moderne de nos jours.
voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut, on se met déjà ensemble. Mais avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Et quand on est chrétien, on ne peut pas se comporter comme ça. Le Seigneur a dit soyez saints car je suis saint. Et la sainteté, c'est aussi être mis à part. Donc on a été choisi, mis à part, et on ne peut pas faire comme dans le monde. Le monde agit d'une manière, pense d'une manière, mais nous, on ne peut pas faire la même chose. Et on doit être à l'écoute de ce que le Seigneur veut, et ce que le Seigneur veut décider pour nous, que ce soit dans le mariage ou autre. Et il faut être vraiment à l'écoute de son Saint-Esprit. Et la suite va vraiment dans ce sens-là. L'histoire des manèges, j'ai compris, il y a une expression qui dit arrêtez un peu vos petits manèges. Eh ben, je pense que c'est exactement ce que ça voulait dire. Ça veut dire je ne peux plus me permettre, maintenant je ne peux plus me permettre de vous laisser faire vos petits manèges. Et vos petits manèges, je vais tous les démonter. Donc, en gros, si ça ne concerne pas que le mariage, mais dans nos vies en général, et peut-être même aussi dans l'Église, dans notre fonctionnement, si on veut faire les choses à notre façon, nos plans à nous, eh bien, ça ne marchera plus. Parce que nous arrivons dans un temps où le Seigneur veut vraiment qu'on soit sérieux, il veut préparer son épouse. Et nous ne pouvons pas faire les choses comme on a envie. Donc, il nous encourage vraiment, il veut vraiment qu'on soit à son écoute, à l'écoute de son Saint-Esprit. Et qu'on ne fasse pas comme on a envie. Ce qu'on a envie de faire, dans nos idées, prendre les choses au sérieux dans tout ce qu'on fait dans nos vies, dans tous nos choix. Parce que le Seigneur, maintenant, voudrait vraiment qu'on soit plus droit. Voilà. Amen. Alors, mes bien-aimés, sachons écouter ce que le Seigneur nous donne. D'accord? Et pas nous enfermer dans des prairies, dans des contrées que Dieu n'approuve pas. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une prédication, c'est un avertissement de Dieu. Et que si on vient me dire, ah, mais la femme n'a pas le droit de parler dans l'église, alors vous me direz pourquoi les prophétesses dans la Bible pour apporter des prophéties. D'accord? Entre apporter une pensée de Dieu et un enseignement, c'est deux choses différentes. Dieu a dit que lorsqu'il ne trouverait plus d'hommes à parler, d'accord, il pourrait faire parler des pierres. Il a même fait parler un âne. D'accord? Donc, entre une exhortation, un conseil de Dieu, un avertissement de Dieu, c'est deux choses différentes. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alors, on va se terminer avec des annonces. Alors, on se retrouve dans la semaine. J'attends les diapos pour qu'on soit synchro. Mercredi, répétition des musiciens. Et en ce moment, nous répétons pour la fête de la musique. On en parlera tout à l'heure. Et attends, tu vas trop vite. Moi, je suis long à la... C'est le logiciel. Sinon, tu dois trouver sur les réunions. Alors, mercredi, 14h30 dans ce lieu. Jeudi, 14h30. Samedi, 14h, 14h30. Moi, je dis 14h, enfin, je suis sûr que vous êtes à 14h30. Pour la répétition du groupe de louanges. Et dimanche à 10h pour le culte. En sachant que les musiciens et le groupe de louanges, soyez vigilants sur votre portable, sur le compte WhatsApp que nous avons, parce que notre sœur va nous envoyer des dates pour qu'on puisse se voir le soir, pour répéter davantage pour la fête de la musique. Donc, soyez bien vigilants pour voir les heures et les dates et les heures de répétition. Ensuite, il y a notre diapo. La semaine prochaine, le culte des enfants. Donc voilà, vous amenez vos enfants. Vous savez, ce qu'ils vont entendre aujourd'hui leur sera bénéfique pour le jour même, pour le lendemain et pour le futur. Amen. Ensuite, on continue. Les ados, donc dans 15 jours, parce que c'est tous les 15 jours. Ensuite, dimanche 16 juin,
Ça, il faut qu'on se voit, parce qu'on va peut-être la décaler, mais sinon, tous les troisième dimanche, normalement, c'est jeune, réunion d'évangélisation. Mais là, étant donné que la semaine prochaine est un imprévu, donc je vais voir pour la décaler. Ensuite, allez, donc la fête de la musique, le 22 juin, je vais dire 22 mars, c'est un peu en retard. 22 juin à 17h dans ce lieu qui sera suivi par un temps de partage. Donc, possibilité de faire des grillades, donc il faut ramener des barbecues, donc ramener de quoi griller, d'accord, et on passera un moment fraternel les uns avec les autres, d'accord. Ensuite, distribution de vêtements. Alors, on essaie de faire de la prospection, mais ça c'est l'affaire de tous. D'accord, c'est la première fois qu'on a eu la distribution et nos soeurs ont attendu pour rien. Donc là, on ne va pas réitérer les mêmes choses. Eh bien, vous avez ici des petites affiches qui sont comme ça. Si vous allez dans un magasin, vous pouvez les disposer. Vous avez également des petits flyers que vous pouvez mettre sur les panneaux d'information dans les grandes surfaces ou autres. Moi, j'en ai mis à Super U. D'accord. Ma soeur en a mis sur son lieu de travail. Il y a dans les boulangeries de Gournay, il y en a qui ont été mises. Là où vous habitez, il y a forcément des panneaux d'information dans vos communes. D'accord. Mettez-en une. Comme ça, les gens seront au courant qu'il y a une distribution de vêtements dans ce lieu qui aura lieu le 30 juin de 14h à 17h. Amen. Donc voilà, je compte sur vous pour faire circuler l'information partout. D'accord. Voilà. Et je pense qu'après, une semaine de jeûne et prière, donc ça sera du 1er au 7 juillet, parce que c'est soit à cheval entre la dernière et la première semaine de chaque mois. Et là, ça tombe du 1er au 7 juillet. Donc ne venez pas me dire que vous n'êtes pas au courant du temps du jeûne et prière, parce que là, on le dit pratiquement un mois en avance. D'accord. Donc je compte sur vous. Ensuite, voilà, donc on essaie de s'étendre un petit peu. Vous pouvez retrouver les informations, tout ce que nous avons dit, vous pouvez retrouver sur l'Instagram de l'Église, donc voilà, Église évangélique de Gournay, sur la page Facebook. Vous pouvez retrouver sur TikTok que nous allons alimenter par des petites vidéos. Donc vous serez tous appelés à participer à faire des petites vidéos. On va faire des petits jeux, en vous donnant par exemple, c'est ma fille qui a trouvé ça, parce que moi je ne connais pas grand-chose. Mais on va préparer des petits jeux, on va prendre des noms par exemple des noms de personnages. Et vous allez être obligé de dire s'il se trouve dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. D'accord. Donc, le meilleur voyage, ne pas vous tromper, c'est de dire la parole de Dieu. D'accord. Ou alors vous faites deviner des personnages avec des petits, comment on appelle ça, des emojis, voilà. Donc ça va du plus petit au plus ancien. En fait, c'est pour, parce que TikTok, c'est plus dirigé vers les jeunes. Facebook, ma fille a dit que c'est un truc de vieux. Voilà. TikTok, c'est fait pour les jeunes. D'accord. Donc l'Église, elle est constituée de jeunes comme de moins jeunes. Et il y a aussi après YouTube, l'Église évangélique, n'oubliez pas de vous inscrire vous abonner sur la pub de YouTube, la chaîne YouTube, pour qu'on puisse bien diffuser en direct. Amen. Voilà. Il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va se séparer par un dernier chant. D'accord. Je suis heureux de vous avoir vu, heureux d'avoir passé ce temps avec vous. Je ne ferai pas de visite cette semaine. Ce n'est pas que je ne veux pas faire de visite. C'est que ma voiture m'a lâché hier. Donc voilà, c'est pas grand chose. Je pense que c'est le câble d'embrayage qui a cassé. C'est pas grand chose, mais voilà. Donc je ne ferai pas de visite cette semaine. Donc soyez, et je n'en ai pas fait cette semaine non plus. Voilà, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être préparé, c'est pas grand chose. Amen. Voilà. On va terminer par un chant, on va laisser la place à notre sœur. Il va nous conduire par un chant et on finira par la prière. Et franchement, tu pourras finir par la prière? Nous allons terminer ces moments avec ce chant qui dit « Il est le Dieu de mon salut,
Il est le Dieu de la délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia. Amen. J'ai besoin de vous demander de vous lever. Fortifie-nous encore dans la foi, Seigneur mon Dieu. Et donne-nous chaque jour, Seigneur mon Dieu, à te découvrir, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur mon Dieu, que ton œuvre se fasse en chacun de nous. Nous avons besoin de ton assistance, Seigneur, l'assistance de cet esprit. Nous savons, Seigneur Jésus, c'est toi qui fais l'œuvre. Fais l'œuvre à travers chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te tenir disponibles, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, prends toute la place dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous te remettons encore nos vies, Seigneur mon Dieu, ce que nous sommes. Encore c'est grâce à toi. Seigneur, continue aussi dans cette semaine, encore avec ta présence dans nos vies. Bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Bénis chacun de tes disciples. À toi revient l'honneur et la puissance, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas vos offrandes, le trône.